Bonjour, bienvenue dans mon cours de français. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse grammaticale du nom. Voici la phrase que nous allons analyser. La maîtresse mettait ses livres dans son sac. Nous allons analyser les noms de cette phrase. Si on regarde bien, il y a des noms. Il y a un nom dans le groupe sujet, maîtresse. Il y a aussi des noms dans le groupe verbal, livre, sac. Ce qu'il faut faire avant tout, je te conseille de faire ça au brouillon ou bien dans ta petite tête, c'est de séparer la phrase en groupe sujet et groupe verbe. Groupe sujet, qui est-ce qui mettait ses livres dans son sac? C'est la maîtresse. La maîtresse. Ça, c'est le groupe sujet. Le groupe sujet. Maintenant, et tout le reste à partir du verbe jusqu'au dernier mot, c'est le groupe verbal. Maintenant, et ça va t'aider parce que déjà, le nom qui se trouve dans le groupe sujet, tu vois déjà, ça a pour fonction sujet. Le nom qui se trouve dans le groupe verbe doit être un complément. OK? Maintenant, passons à l'analyse. Quels sont les mots que nous devons analyser? Maîtresse. Maîtresse, 2 points. Ensuite, nous devons analyser livre, 2 points. Et finalement, nous devons analyser le mot sac. Ce sont les 3 noms qui se trouvent dans la phrase. Un petit rappel, pour faire l'analyse grammaticale, nous devons donner la nature du mot, le genre, le nombre et finalement sa fonction. Quelle est la nature du mot maîtresse? Maîtresse est un nom, mais vous précisez maîtresse, nom commun de personne. C'est une personne, la maîtresse. Virgule. Et quel genre? La maîtresse, féminin. Quel nombre? Singulier. Maintenant, quelle est sa fonction dans la phrase? Tout à l'heure, on avait posé la question, qui est-ce qui mettait ses livres dans son sac? Réponse, la maîtresse. Donc, la maîtresse, c'est sujet. Maîtresse est sujet du verbe, sujet de mettez. Sujet de mettez. Dès que tu sais par la phrase en groupe sujet et en groupe verbal, c'est facile de trouver les fonctions des mots. Non? On reprend maîtresse, nom commun de personne, féminin singulier, sujet de mettez. Maintenant, livre, deuxième nom de la phrase, livre. Quelle est la nature du mot livre? Livre aussi est un nom commun. Nom commun, cette fois-ci de choses. Nom commun de choses. Virgule. Quel genre, quel nombre? On dit un livre masculin. Attention, masculin, c'est livre. Masculin, pluriel. Quelle est la fonction du mot livre? On va poser la question pour trouver la fonction du mot livre dans la phrase. La maîtresse mettait quoi? C'est livre. Qu'est-ce que la maîtresse mettait? C'est livre. Donc, la réponse, c'est un complément d'objet direct du verbe qui est mettait. Le livre, nom commun de choses, masculin pluriel, complément d'objet direct de mettait. Maintenant, le dernier mot à analyser, c'est le mot sac. Dans son sac. Quelle est la nature du mot sac? Encore un nom commun. Nom commun de choses.
virgule, quel genre, quel nombre, masculin singulier, quelle fonction, la maîtresse mettait ses livres où, quand on répond à la question où, eh bien, c'est le complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu du verbe de mettait. Alors, c'est toujours complément du verbe. Alors, pour réaliser une analyse grammaticale, tu dois déjà maîtriser les différents éléments de la phrase. Par exemple, si tu ne maîtrises pas encore le sujet, le groupe sujet, tu ne peux pas séparer ta phrase en groupe sujet et en groupe verbe. Et tu ne pourras pas analyser le non-sujet. Tu dois d'abord bien maîtriser les éléments. Par exemple, tu maîtrises très bien le sujet, tu maîtrises très bien le complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel, les différents types de compléments circonstanciels pour arriver à faire l'analyse. Donc, avant de faire l'analyse, tu dois t'assurer que tu as bien maîtrisé les éléments qui constituent la phrase. Donc, en résumé, quand tu analyses un mot, tu donnes la nature du mot, le genre, le nombre, si c'est un mot qui s'accorde, et finalement, tu donnes la fonction du mot. Alors, pour analyser le nom, tu donnes la nature du nom, le genre, le nombre et